tous, c'est Tankia78 et aujourd'hui on se retrouve sur World of Tank avec deux de mes chars. Déjà le tout petit et tout mignon Douston et le très gros OI juste après, car je suis à fond dessus, car nous aurons bientôt ce qui est devant moi, le Oni, et je pourrai tenter des exploits et vous les montrer à l'aide de ces replays, car si je filme lors d'une bataille que je vais faire de la merde. Honnêtement, je vais faire de la merde. J'ai un pot de taré pour faire ça. Tomber sur une partie trop cheatée. Dans ce cas, on y est. Et faire de la merde. C'est-à-dire pas faire de tir de la partie ou se faire one shot par l'artillerie qui avait tenté un blind. Pour ceux qui ne savent pas, un blind est lorsqu'une artille te tire dessus. Elle tente des tirs. Peut-être que ça touche quelqu'un. Bon, on lance le replay. Donc je suis avec mon Dousté, où je vais faire sauter un tiers 9, un tiers 6, je crois, ouais, un tiers 6, et je crois que je fais sauter aussi un tiers 7, oui, un tiers 7, oui, c'est ça. Et donc honnêtement là, c'est vraiment du combat où honnêtement j'étais plus en train de me taper des barres qu'autre chose. Après avec Loi, ça sera honnêtement Loi, je le joue beaucoup moins en combat sérieux, genre Loi maintenant je le connais par cœur, c'est vraiment du fun quand je suis en Loi. Vous allez voir que j'ai tenté un tir qui est passé et honnêtement j'étais là sur le coup, j'étais crevé de rire quoi, parce que le tir le char qui était en face ne s'y attendait tellement pas, il se croyait à couvert quoi. Il se croyait pas spoté et il s'est pris un tir d'OI qui l'a one shot, parce qu'en ce moment avec l'OI je joue à l'AP. Du coup je fais beaucoup de dégâts. Donc un tir de tiers 6 normal c'est 200 de dégâts max. On peut non, pas 200 de dégâts minimum. Non, 175 de dégâts minimum, et des fois on peut atteindre un 250 voire 300. L'OI, lorsque tu vises bien et que tu tires bien avec une AP, si l'AP, donc l'obus pénétrant, perce, ça fait du 700 de dégâts. Si tu as une HE et qu'elle perce, ça fait du 910 de dégâts. Donc l'OI est littéralement cheaté pour son rang. Le Dousté lui reste sympathique, c'est un spotter, donc un barillet de 6 obus qui prend tout son temps à se recharger en entier, mais par contre qui a une bonne cadence de tir, ça veut dire un tir, t'attends une seconde et demie, un autre tir, une seconde et demie, un autre tir, ça 6 fois, et ensuite tu te casses très vite parce que t'as 43 secondes de rechargement. On va dire que le rechargement long est long, très long. Donc au début je me disais ouais, je vais faire la technique qu'on avait fait avec un ami une fois. On s'était très bien débrouillé ici, mais en voyant que le nombre d'alliés que j'avais pour le nombre d'ennemis, je me suis dit ouais bon bah ça vaut pas le coup, on va passer. Donc là j'ai tenté un tir sur le T37 à la va-vite. Enfin à la va-vite, on va parler, hein. Le tir aurait très bien pu passer, mais il a touché la colline juste à côté du T37, et de toute façon il s'était reculé. En fait le tir n'aurait pas du tout pu passer. Donc là, en voyant l'IS-6 dans une très mauvaise posture, je vais m'avancer. Je vais m'avancer en faisant des conneries avec. On est là pour le fun. Donc je m'avance en voyant qu'il tend de la tourelle. Et puis honnêtement, j'avais pas vu le 1390, mais je serais sûrement avancé pour ça aussi. Parce que donc là je vais tomber sur le T54, je vais lui faire ricocher sur le premier obus, je vais lui en foutre 3 ou 2. Non, je vais lui en foutre qu'un seul en fait. Je vais lui en foutre qu'un seul. Là je vois le tir du 1390 qui explose sur la montagne parce qu'il est passé entre mon canon et mon châssis. Donc essayer de faire ça, et honnêtement t'as plus de chances de toucher le canon ou le châssis que de passer entre les deux. Donc là il a vraiment pas eu de pôle 1390, et moi j'ai une chance de malade. Donc je vois le T67 qui se prend quelques tirs, alors je me dis super, je vais aller le buter. T54 je le vois plus à ce moment là, là je tire et ça part dans le T54. Je me dis merde, c'est la plus grosse menace, autant le détruire tout de suite.
Et là ensuite je me prends entièrement le moteur et je finis le T60. Malheureusement, vu que je suis du genre à ne jamais acheter des consommables, je n'ai pas pu réparer mon moteur et mon char va aller beaucoup moins vite. Déjà que le 12T est l'un des plus lents de sa catégorie de spotter. Alors lorsqu'il a plus de moteur, il est lent de chez lent. Très lent. Comme vous pouvez le voir, il va pas vite. Pas vite du tout. Bon, là je vois que l'IS3 est là. Au début, je vais m'avancer vers lui en me disant je vais peut-être venir lui foutre des tirs dans la tourelle. Mais en voyant qu'il se reculait et qu'il y avait un IS2 derrière, je me suis dit l'IS2 c'est plus tard. Nous allons contourner l'IS2. Et ensuite, j'ai encore me dit pourquoi pas parce qu'il y avait un l'IS3 il lui restait que dalle de vie. Mais je me suis dit non, je le percerai jamais de face. Du coup, j'ai fait le tour et malheureusement je n'ai que 2 obus. Du coup entre mes 2 tirs dans le cul de l'IS2 et le rush, disons que je vais foutre les 2 tirs, ça va pas suffire et je vais devoir recharger. Et comme la bataille c'est très long. Voilà. Là on voit pas le temps mais il est très long. Le temps est très long. Ah non, il va plutôt vite en fait. Regardez, il est déjà à moitié. Bon en fait, on voit plus ça sur le 1390 quand je l'aurai. Le rechargement est long. Très long. Donc ensuite, je vais continuer à avancer. Je vais faire des petits chars. Donc le bas de chat a reculé en se disant YOLO, il y a un T44, YOLO, YOLO, YOLO. Et il va finir le T44 je crois. Ah non, c'est l'IS6. Donc là, la bataille est finie et on passe à la suivante d'ici quelques temps. Allez, à tout de suite. Bon, nous revoilà avec le OI, le fameux char de 200 tonnes. Non, si, je crois. Je crois que c'est moins de 200 tonnes. Je sais plus, en tout cas je fais aussi malin à un Mos, je fais malin à un Mos quand je fonce dedans. Du coup ça doit être plus lourd qu'un Mos déjà, en sachant qu'un Mos pèse 184 tonnes. Bon bref, on n'est pas là pour apprendre l'historique de ce char, vu qu'il n'a jamais existé. Ce ne fut qu'un prototype créé par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, il y a eu plusieurs prototypes, dont les suivants qu'on a le Oni, le OO. On en a eu d'autres. On en a eu d'autres dont je ne connais pas les noms. Car de base, c'est World of Tanks qui a entièrement créé les noms de Oni et OO. Parce que tous les chars, je dis bien tous les chars, avaient comme dénomination japonaise OI. Tous les chars qu'ils ont créés, que les Japonais ont créés. Alors là, il y a un petit T-37 qui va venir faire son show en disant « Eh, je vais me faire un laisse. Eh ouais, je vais me faire un laisse. » Et là, je vais lui foutre un tir. Et goodbye. Ce que j'appelle, je sais pas comment je vais l'appeler. Et je ne l'appellerai pas. Donc vous voyez ce petit trou. Et bah je vais m'en servir pour buter un MX-40 qui va être spot. Oui donc là je lui ai répondu. Parce que lui il envoyait ok. Du coup moi je lui ai envoyé LOL, ah t'es mort. Évidemment le loge, je n'avais pas vu, m'avait répondu merci. Parce que je avais buté celui qui l'attaquait quoi, le T-67. Disons qu'il me remerciait chaleureusement. Ça se met à laguer, c'est super. Alors je vais me faire 3 chars aussi là. Donc à balle. Là un tir 4, donc la MX-40 que je viens de me faire par le petit trou. Et un T37 et un T29 à mettre. Évidemment je me le ferai de flanc parce que de face avec une AP tu peux toujours rêver. Tu ne perdras jamais le T29 de flanc de face avec une AP. Avec une HE tu lui feras mal. Tu ne perceras pas non plus.
sachant que mes HE, lorsqu'elles percent pas, elles font 369 de dégâts. Parce qu'une HE explose sur le blindage. Alors là, je suis triste. Parce que en fait, je vais détruire juste la chenille. Honnêtement, il se serait pris mon tir. Il aurait tellement morflé l'IS, il serait mort. Il serait mort, l'IS. Là, j'ai commencé à viser le T29 qui a freiné. Voilà, et c'est là que tu vois que, honnêtement, tu fais morfler les chars. Ils viennent se prendre un 738 dans la gueule. Autant dire que ça picote, eh. Non, honnêtement, quand tu t'es pris un 738 dans la gueule, t'es pas aussi conduit. T'essaies de te cacher. Tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Surtout quand tu sais et que t'as repéré le OI qui est... Alors oui, ça bug beaucoup. Oui, je sais. Oui, c'est chiant. Oui, je sais. Mais... autant dire que j'ai un PC en ce moment qui, disons, morph. Plein de choses ouvertes en ce moment même. Il y a Steam, il y a Fraps. Vous ne verriez pas ça. Oui, je me suis remis à Fraps parce que j'avais changé, mais en fait il est gratuit au bout de quelques jours. Donc sinon j'ai mon truc de montage que... oui, c'est chiant. Bon, oui, là c'est un peu long. Hein. Vous pouvez remarquer. Ouais, bon, ça lag. Alors je sais pas ce qui me fait laguer. Ce qui est sûr, c'est que ça me fait laguer. Bon, j'espère que... c'est bizarre parce que ça lag depuis un bon moment. Ça c'était l'AFV. L'AFV qui est très chiante parce que l'AFV tire très vite. Et c'est pas qu'elle fait mal. C'est qu'à force, elle tire très vite. Du coup, si tu comptes tous les tirs que tu te prends sur la gueule, bah ça fait mal. Là je vais m'avancer, je vais prendre un tir d'IS. Aïe. Honnêtement ça fait mal un tir d'IS. 596 dans la gueule. Je le sens passer. C'est un tier 7. Hein. Donc ce que je disais... Ah ça y est, c'est redevenu vivable. Fiable. Ah, quand même ça fait plaisir. Bon, le KV2 va crever. Bon là je vais m'avancer pour... J'ai chargé une HE parce que j'ai vu qu'il avait plus beaucoup de vie. Et vu qu'il monte que sa tourelle, j'ai peur de ricoche dessus. Bon. Vous pouvez voir qu'il est magnifiquement joli. Il est magnifiquement énorme aussi. Aussi gros qu'un Tiger, donc non, plus gros qu'un Tiger, donc le rang au-dessus. Honnêtement, on a joué avec un ami qui avait un E100. Je me suis mis à côté de lui. On est en entraînement d'équipe, hein, on n'est pas con. On voit pas un E100 et un OI dans la même bataille. Je me suis mis à côté de lui et honnêtement, bah mon chat, en fait, je faisais presque la même taille que lui, quoi. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Bientôt le Oni. La MX 1390, ça va être un peu plus long. Donc pour ceux qui comprennent pas, la MX 1390 c'est l'amélioration du char qui est après mon 12T. Donc c'est pour dans longtemps le 1390. Du coup vous pouvez encore attendre. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, passez une bonne rentrée. Puis c'est tout. Allez, salut.